Donc, on vient de sauvegarder l'ensemble des commandes d'achat. Je veux visualiser rapidement l'encours plutôt des commandes d'achat. Donc, je vais dans la partie logistique, Material Management, Purchasing, Purchase Order, et j'ai un menu qui s'appelle Reporting. Donc, il y a soit dans la partie reporting qui me permet d'avoir des tableaux de bord, par exemple, par analyse de valeur, des analyses générales, et juste au-dessus, j'ai aussi liste display. Donc là, dans ces deux dossiers, j'ai un ensemble de tableaux de bord intéressant, mais maintenant sur Fiori, on a des choses qui sont nettement plus élaborées, dynamiques, visuelles que ce qu'on a ici. Donc, je fais avec les moyens que j'ai. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose qui vous devez connaître, mais qui est obsolète. Voilà. On serait sur Fiori, tout de suite, je vous dis OK, je vous montre Fiori. Si j'allais sur, donc là sur Fiori, donc là, donc sur Fiori, hop, je vais ici. Juste que je vous montre la différence. Donc là, je suis sur le Fiori de KPC. Donc, si, HTTPS. Non, il est non sécurisé. Non, c'est pas ça, c'est pas. Donc je vais dans achat et gestion des stocks. Donc là, c'est l'ensemble des tuiles, donc, ou des apps. Et donc là, si je voulais avoir différents tableaux de bord, donc après, tout dépend aussi des fois de la vitesse de connexion. Donc là où on utilisait, voilà, en fait, tout de suite, avec Fiori, j'ai un tableau de bord qui me donne de façon dynamique, tout le temps, rafraîchit tout le temps, les données. Groupe d'acheteurs, j'ai tout de suite ici le nom, voilà, commande d'achat au cours des 365 derniers jours, tout de suite j'ai l'information. Le délai de livraison moyen, j'ai l'information visuelle, tout de suite, j'ai pas besoin d'exécuter un rapport. Poste de commande d'achat en retard, toutes les commandes qui sont dépassées, hop, et voilà, ça c'est Fiori. J'ai accès tout de suite à un tableau de bord, j'ai pas besoin d'exécuter, voilà. J'ai pas ça en fait dans le CC, ou même dans le S/4HANA classique, c'est ce que j'ai avec Fiori. J'ai en fait des KPI accessibles, disponibles tout de suite. C'est ça qu'on me demande. Voilà. C'est ça que je fais. Et en fait, après, je vais là-dessus, en fait, c'est déjà des choses, j'arrive dessus, je lance ça, hop, et en plus, tu vois, c'est graphique. On les a préfabriqués ou... Oui, ils sont, voilà, ils sont disponibles tout de suite. C'est du BI. Et donc là, après, tu dis, bah tiens, quelles sont ma segmentation? Et après, derrière, je peux très bien dire, ah bah tiens, ça correspond à quoi, là, Bureau Veritas? Je peux avoir une autre segmentation, où je peux dire, tiens, tu ouvres ça, c'est quoi les commandes d'achat qui correspondent à ça? Hop, le système va m'appeler, et hop, il me donne dynamiquement toutes les commandes qui correspondent à mon histogramme. Bien sûr, c'est exportable sur Excel. Et après, je dis, bah tiens, je veux faire un focus sur, ou je veux faire des filtres, je peux. Donc là, tout de suite, j'ai aussi la valeur. Donc je dis, bah tiens, est-ce que je peux l'avoir plutôt par groupe d'acheteurs? Hop. Le système va me recalculer, va me refaire tout ça. Ça, je peux l'avoir aussi sous différentes formes.
Donc je peux ici, je peux l'avoir sur une vue tabulaire ou sur une vue en histogramme. Je veux l'avoir en plein écran, je veux l'exporter vers Excel, je peux le faire. Donc ça, c'est des données qui sont accessibles et dynamiques. Je fais une nouvelle commande, je fais un nouveau contrat cadre, j'ai toutes ces informations-là qui sont disponibles. Tiens, ici, ça je ne l'ai pas, par exemple, en termes de transactions. Là, c'est mon portefeuille de commande d'achat. Hop. Donc là, j'ai tout de suite par fournisseur, mon numéro de commande d'achat, est-ce qu'elles sont en retard ou in time, pour quelle société, et aussi leur statut. Donc là, hop, on repasse sur ce qu'on a en fait dans le CC ou dans un S4 classique, dans le back-end, on n'a pas ça. On n'a pas de KPI disponible, accessible tout de suite. On a ce qu'on appelle le système d'information logistique, qui nous donne éventuellement des informations, mais ce n'est pas la même puissance qu'on peut avoir sur un Fiori. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous montre les choses qui sont aujourd'hui vraiment qui sont. Et encore, vous pouvez vendre cette logiciel? Bah, c'est pas ça. Non, on peut se vend encore. Mais en fait, Oui, parce que là, Fiori, c'est la partie visible de l'utilisateur. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le back-end qui est là, mais on ne parle pas, on ne parle plus de ça. C'est pour ça que je vous dis, ce que je vous présente, c'est obsolète parce que c'est plus ce qu'on montre. Moi, la formation a dû se faire en full Fiori. Oui. Mais voilà, moi, on me met à disposition ça. Moi, je dis pas de souci, je fais la formation avec ça. Et qu'est-ce qui nous a mis ça entre les mains? Aujourd'hui, le CESI a vu avec STMS, qui est un prestataire, qui est aussi une société de service, qui a dit voilà, nous, on vous met à disposition un serveur ECC EHP8 sans Fiori. Parce qu'ils auraient pu mettre Fiori avec, hein. Mais c'était trop long à mettre en place. Donc voilà. Trop long. Trop long en termes de timing. Donc voilà, moi, après c'était en termes de timing, nous on aurait pu proposer une solution. Et pourront le faire d'ici 20 jours comme viendra, non? Ah non, mais il n'y aura pas. Non, je dis oui. Techniquement. On pourra le faire après. L'année prochaine, oui. Ok. L'année prochaine, je viens alors. Ils ont encaissé rapidement les 13 000 €, mais. Après, voilà. Moi, je peux. Voilà. Non, la seule chose, c'est que l'année prochaine, voilà, nous, KPC, on propose à la fois un package qui sera formation, mais également aussi sur un accès Fiori. Formation uniquement sur Fiori. En sortant d'ici, je pourrais éventuellement couper la vidéo. Là, en fait, si on va dans reporting, oui. On a le display graphique. Ouais, mais c'est pas le même graphique. Hein. Regarde, je pense que tu vois la différence entre. Donc, si je l'ai là. Non, je compare ça avec Fiori. Là, tu peux pas comparer. Oui, tu as des graphiques qui sont pas beaux. Mais il y a des graphiques, oui, dans la solution. J'ai cliqué sur rien. Sur un graphique. Oui, en fait, si par exemple, on va prendre la même chose, qui pourrait être un équivalent, donc qui correspond exactement donc par fournisseur ou partie, qu'on va prendre par exemple, si on prend par la ME2L. Je prends celle-ci, donc la ME2L. Voilà, by vendor. Donc je dis, je voudrais voir l'ensemble des commandes d'achat qui sont sur l'organisation d'achat CE01. J'enlève éventuellement parce que je ne sais pas si éventuellement tout le monde a bien mis le groupe d'acheteurs ou éventuellement la division. Donc dans le doute, voilà. Ce qui me permet d'avoir un scope plus large. Je pourrais en mettre plus. Je fais exécuter. Donc ça, c'est l'ancienne représentation. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'avais pourtant mis en A élevé, il aurait dû me le mettre par défaut. Vous refaites juste le petit retour. Ouais. Et dans
Ici, scope of list, vous choisissez ALV. À la place de V. Oui. Vous allez voir la différence. Vous refaites la petite horloge. Exécuter. Voilà. Donc, oui, il doit y avoir le truc qui ressemble à ça. Graphic View. Donc, je compare, hein, juste. Non, il faut pas. Ça fait mal. Voilà. Donc, donc vous vous rappelez l'interface où je peux cliquer dessus. Voilà. Là, ici, c'est pas dynamique. Hein, c'est... Voilà. C'est un graphique, hein, il y en a. Voilà. Mais j'ai cette répartition-là. J'ai pas... Voilà. Ça a le mérite d'exister. Donc, au moins, j'ai cette partie-là. Donc, j'ai l'ensemble des documents d'achat. Donc, je pourrais très bien dire, voilà, classé par fournisseur. Donc, pour KP Consulting, j'ai une commande d'achat. ArcelorMittal, donc j'avais passé aussi une commande d'acier brut. Après, j'ai Moto Luxe, donc j'avais commencé des feux arrière. Là, vous voyez des petits pictogrammes. C'est-à-dire qu'il y a eu un historique sur cette commande-là. On a fait une réception. Là, ici, ça, le petit pictogramme ici, là. Ce que vous voyez là, si je clique dessus, en fait, j'ai l'information pour dire que voilà, j'ai eu une entrée de commande et j'ai eu une entrée de facture. Donc là, c'est un des tableaux de bord qu'on peut avoir, mais je le dis et j'insiste encore, pour moi, c'est des tableaux qui sont obsolètes, qui existent, qui peuvent éventuellement être exploitables sous cette forme-là, mais c'est plus ce que demandent aujourd'hui les gens. Ils veulent de la mobilité, ils veulent avoir l'accès à une information en direct, ils veulent juste avoir... Ils veulent un clic simple. OK. J'ai ma répartition, si je clique dessus, ça m'ouvre après quelque chose. Ils veulent avoir cette interactivité, ils veulent avoir accès à une source, c'est la donnée. Fiori, à l'avantage, c'est de la présentation. On reste quand même... Derrière, c'est les mêmes données. Hein. C'est juste la présentation. Ça fait parler les données, quoi. Ça te permet de raconter une belle histoire, Fiori. Fiori, c'est une belle histoire. On te raconte, on te dit, voilà, rapidement. Vous voulez avoir ça? Paf, vous cliquez en 2 clics. J'ai l'information, répartition, je clique dessus, j'ai le détail. Voilà. Hein? Mais de la même manière que pour la vision, on a Power BI. Ouais. Est-ce qu'avec SAP, on a... Si tu mets le sac là derrière, juste, voilà, tu mets le sac, alors là, ça te met une puissance. Voilà, tu connectes un sac avec ça, mais tu as juste, en quelques clics, tu te construis des rapports, mais juste bluffant, quoi. Et grâce à une API, c'est intégré. C'est intégré, tu plugs directement. C'est le même outil, c'est SAP Analytics Cloud, donc tu le branches dessus. Et c'est du direct, hein, c'est en dynamique, tu fais une information, tu le vois tout de suite dans ton sac. Tout ça, c'est des sources payantes. Ah, mais bien sûr, tout est. Mais tout a un prix. Non, c'est normal. Mais il n'y a pas un impact rien qui est aussi ça. Après, tout passe sur l'autre sac, c'est. Oui. Bah, vous allez avoir du SAC, vous allez avoir du Vendor Inventory Management, vous allez avoir, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme autre solution? Si vous voulez, par exemple, gérer vos notes de frais, vous allez avoir la partie concure, vous voulez gérer la partie HR, vous pouvez mettre du Success Factor. Si vous voulez avoir le training, vous mettez une solution Enable Now, ce qui fait que vous avez en fait en direct le training pour faire de l'auto-formation auprès de vos utilisateurs, plus besoin d'aller chez SAP. Vous avez en fait de l'interactif avec, en fait c'est un learning hub en direct et vous pouvez faire pas que du SAP. Le Enable Now, vous pouvez faire du SAP, vous pouvez faire du Salesforce. En fait, vous construisez des vidéos de formation interactive. Vous avez là ici, par exemple, le cours que je suis en train de faire. On va l'encapsuler dans une vidéo où on dira, bah tiens, vous renseignez le type de commande qui vous oblige à déplacer votre curseur, à mettre le type de commande, à faire entrer. Et en fait, à dérouler la vidéo. C'est pas juste vous êtes passif, vous êtes actif sur la vidéo. C'est ça le Enable Now. Sans go type sur SAP. Et tu peux le faire en étant sur du SAP, mais par exemple, tu peux faire un Learning Hub Excel.
Oui, sur Excel, on doit sélectionner. Voilà, vous faites en fait, c'est un outil qui est là pour construire du training. Donc voilà, là la solution, on a ça. Donc il y a des rapports qui existent, ça a le mérite d'exister, c'est donc sur le CTOS S4. C'est du statique. Très statique, oui, il n'y a pas de bouton rafraîchir ici, c'est-à-dire que... Et puis ça se rafraîchit pas tout seul. Ah non, non, c'est-à-dire que là, si je viens créer une commande d'achat, je dois ressortir, je dois réexécuter la transaction. Par contre, si je suis sur Fiori, c'est mis à jour en automatique. Ah, il faut le faire sur place, quoi. Bah, tu as tout de suite, tu vas sur Fiori, tu regardes tout de suite. D'accord, j'ai ce petit bouton. Même des couleurs, j'ai des jeux de couleurs. Donc là, sur Fiori, bien sûr, quand on a une connexion qui va un peu plus vite. Et j'en ai sur plusieurs, j'ai sur cette partie-là, et là j'ai de l'analytique, donc, et après j'ai même aussi de la conception de KPI, donc je connais pas forcément j'ai du contrôle de gestion, enfin j'ai vraiment tous les éléments pour pouvoir, et en plus classer par ordre. Bah, par exemple ici, sur la partie vente, je vais avoir la liste des documents de vente, la gestion des contrats, le traitement des offres, et aussi pareil pour MM, et après je peux très bien aussi vraiment me construire, voilà, là je me suis construit mon tableau de bord qui est achat et gestion des stocks avec ce que je considère les tuiles. Ah, bien sûr, sur SAP, on a toujours l'ancienne, hein, c'est-à-dire que si je fais par exemple afficher documents d'achat par fournisseur, quand je clique dessus, ça c'est ce qui correspond, donc je fais exécuter. C'est la même chose. Il est là aussi, hein. Donc je l'ai aussi sur Fiori, donc je peux aussi l'avoir. Sauf que quand je l'appelle, tout de suite, il est en présentation en ALV. Donc avec bien sûr toutes les mêmes informations. Là, par exemple, j'ai pas le bouton graphique parce qu'on considère que j'ai d'autres fonctionnalités pour les options graphiques. Voilà. Je retrouve bien sûr tout ce qui pourrait correspondre à l'équivalent de ma transaction qui correspond à ME2L ou etc. Mais c'est surtout cette partie-là, par groupe d'acheteurs, le délai, donc qui sont déjà préconfigurés. Donc, nous on doit faire avec. Donc, j'ai ma liste. Vous devez retrouver, je pense, l'ensemble de vos documents d'achat. Donc tout est bon. Donc j'ai mes 100 pièces. Il y en a une qui avait donc non, 60 €, c'est moi qui avais dû la créer. Donc là, vous avez to be deliver. Donc ce qui reste à livrer. Donc dans notre processus, donc maintenant le next step, si tout le monde retrouve bien sa commande. Donc si on est bien là, donc là, les différents fournisseurs, Motolux, compte d'articles, division, magasin, quantité, le prix à l'unité et la valeur de cette commande-là. On se sert aussi de cet état-là pour aussi avoir l'encours. Là, je sais tout de suite sur quelques colonnes ce qui reste à livrer, ce qui reste à facturer. Donc là, vous voyez, j'ai 100 ici, 100 restant à livrer, 100 restant à facturer. On va faire en fait ce qu'on appelle un partiel. On va exceptionner que 50, on va facturer que 50. Donc, si je reprends le document Word. Donc, affichage d'une commande, on l'a vu. Donc, soit j'utilise l'app Fiori qui me permet de visualiser non pas une commande, mais un ensemble de mon portefeuille et je clique, pof, j'affiche ma commande. Ou bien j'utilise dans S4HANA ou dans la solution OCC l'AME23N ou une autre transaction. Je peux faire bien sûr à partir de cet écran-là, hein, si je dis, bah tiens, je voudrais visualiser ma commande là. J'ai juste à double-cliquer sur la ligne, hop, voilà. Il y a quand même un peu de dynamique, hein, et tout n'est pas forcément statique. Donc là, je visualise, je pourrais aussi dire, ah, zut, je voudrais ajouter un texte supplémentaire, ou je voudrais diminuer la quantité. J'arrive ici, dans SAP, j'ai le petit crayon, je bascule en modification. Ah, c'est la commande à passer. Tant que le fournisseur n'a pas confirmé la commande,
je peux considérer que celle-ci est modifiable. À partir du moment où mon fournisseur l'a confirmé, il a peut-être lui lancé un cycle de fabrication ou d'approvisionnement, donc bien sûr avec accord du fournisseur. Donc, Il y a Je- pas un problème sur ma commande. alors on va regarder ça tout de suite. ID en bas. Donc, Sur la ligne, C'est laquelle? Quel numéro matériel? j'ai numéro. alors, ce serait laquelle? C'est ID, toi? Oui, Donc je regarde, donc 24-04-2019, il y a bien le feu arrière, le groupe, la quantité est bonne, non, tout est bon. C'est pareil. non, moi je n'envoie pas l'image. Quand tu dis l'image, le pictogramme, tu veux dire? Non, pas le pictogramme. Sur le pictogramme, j'ai rien. Oui. Et sur la ligne non plus, j'ai rien en termes de. Attends. Ah non, mais ce qui correspond à toi, c'est la ligne qui est là en dessous. Hein. En fait, c'est ça. C'est là, voilà. Ton numéro de commande, c'est la 4518. Ah, oui, oui. Hein. Ce qu'il faut lire, c'est les commandes sont triées par fournisseur. Donc, par exemple, ici, sur le fournisseur Electro Blitz, j'ai une commande avec 2 postes. Après, et j'ai une autre commande. Donc, j'ai la commande 9 et j'ai la commande 10. Deuxième ligne, fournisseur Valeo, une seule commande. Après, fournisseur 13, une commande. Voilà, à chaque fois, c'est trié par fournisseur. Donc, jaune, le numéro de document. Donc, fournisseur, les documents, le détail à l'intérieur de votre commande. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des commandes multipostes. Donc, maintenant qu'on a envoyé la commande au fournisseur, vous avez le camion qui se présente à la porte. On vient de vous livrer le même jour vos feux arrière. Donc maintenant, on va faire le processus. Là, donc vous aviez la casquette acheteur-approvisionneur. Maintenant, vous prenez la casquette réceptionnaire. Vous êtes magasinier maintenant. Donc vous avez donc le camion qui se présente au quai de déchargement. Donc on n'est plus cette fois-ci dans la partie purchase order. On va dans la partie qui s'appelle... Approvisionneur, on n'a pas vu encore. Ah, si, le profil d'approvisionneur, c'est la personne qui passe la commande. On va dire l'acheteur en lui-même ou l'assistant achat, il va être sur la partie amont. Création de la fiche info achat. Création, la fiche article, ça va être plus le service codification. Création du business partner aussi, ça va être plus du rôle de l'assistant achat. Les conditions de prix aussi, ça. L'approvisionneur, lui, c'est approvisionner. Faire le suivi de l'approvisionnement. Ah, pareil, je vous incite aussi à lire des docs qui sont, par exemple, tout ce qui va être les BP, les Best Practices. Voilà, par exemple, j'ai sur la partie Best Practice, donc la Best Practices de SAP,